Bonjour, bonsoir, dépendamment bien sûr de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver comme toujours pour vous parler d'un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de quelques moments forts et de quelques dates clés du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou. Mais permettez-moi avant tout de me présenter. Je me nomme Emmanuel Stéphane Laurent, alias Professeur L'Homme, qui est mon pseudo. Je suis enseignant, juriste et anthropologue. Je suis un ancien professeur titulaire du collège Roger Anglade. Je suis chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti. Je suis professeur à l'École nationale des arts et à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Et bien sûr, directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin pour la science, l'éducation et la culture. Et comme je le fais et que je le dis souvent, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, à me donner le pouce, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo et à partager le lien de cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous allez me faciliter la tâche. On est ensemble dans ce travail. Alors, un petit contexte et justification de cette vidéo parce que finalement, cette vidéo ne provient pas de nulle part. Je voulais vous dire que depuis 2015, je suis plus professeur au secondaire. J'ai abandonné l'enseignement secondaire au profit de l'enseignement supérieur. À la fin de mes études de maîtrise en anthropologie et à mon retour de l'Université Laval, sauf dans une seule école, le collège Roger Anglade de Port-au-Prince. Mais pourquoi? Parce que c'est là que j'ai fait toutes mes études scolaires. 7 ans de scolarisation primaire, 7 ans de scolarisation secondaire. Cela fait 14 ans que j'ai passé au collège Roger Anglade. Et depuis 2008, je suis enseignant à cette école. Donc 14 ans de scolarisation plus 16 ans d'enseignement, cela fait 14 ans de ma vie au collège Roger Anglade. Et j'en suis extrêmement fier. Il se trouve que l'année dernière, pour l'année académique 2022-2023, c'est ça, on a pris la décision au collège Roger Anglade de venir avec un nouveau cours au profit des élèves de 8e et de 9e année fondamentale. Il s'agit du cours de culture haïtienne. Très important, très intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, vu que le cours était nouveau, j'ai dû donner le même programme dans les deux classes. Mais ceux et celles qui se trouvaient en 8e année fondamentale, pour l'année académique 2023-2024, se trouvent en 9e année fondamentale. J'ai dû, par conséquent, leur proposer un nouveau programme. Et pour ce faire, je me suis inspiré de Wikipédia. Dans ce nouveau programme, il y a un chapitre clé qui concerne les célébrations nationales, quelques moments forts et quelques dates clés du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou. Quand il s'agissait de parler des célébrations nationales, il n'y avait aucun problème. Mais à partir du moment qu'il fallait que je parle de quelques moments forts et de quelques dates clés du calendrier culturel haïtien, j'ai été pris au dépourvu. Je me suis dit, waouh, je suis piégé. C'est ainsi que j'ai fait appel à mon professeur de culture haïtienne à la faculté d'ethnologie, en l'occurrence le professeur Jair Blou, qui a bien voulu me dépanner et je profite de l'occasion pour le remercier. Merci, professeur. Et puis, bien réalisé, après avoir fini de dispenser le cours
en salle de classe que cette partie du chapitre est très importante. Qu'il aurait été intéressant que je fasse l'objet d'une vidéo que je pourrais partager avec le grand public. Les informations qui vont suivre dans les minutes de tout à l'heure sont vraiment incomplètes. Il s'agit d'une liste qui est absolument insuffisante. C'est une liste qu'il va falloir compléter et enrichir. Une dernière chose, je voulais vous dire que j'ai fait le choix de la langue française par discrimination envers mes compatriotes haïtiens haïtiennes. Non, jamais. Mais parce que je voulais permettre à ceux et à celles qui ne parlent pas forcément créole de découvrir la richesse de la culture haïtienne. Donc, quels sont ces quelques moments forts et ces quelques dates clés du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou? Premier moment fort et première date clé du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou, vous avez la fête de la Koubadjo. La Koubadjo qui est un gros lieu du Vodou haïtien qui se trouve au Gonaïve. La fête de la Koubadjo a lieu du 3 au 6 janvier. C'est-à-dire pendant cette période qu'on appelle la période des rois. Deuxième moment fort et deuxième date clé du calendrier culturel haïtien, vous avez le carnaval. Justement en Haïti, au moment même où je vous parle, c'est la période carnavalesque, mais à cause du 7 février et des événements politiques du pays, c'est une fête qui est perturbée. Le carnaval en Haïti commence le dimanche de l'Épiphanie et prend fin le mercredi des Cendres. Il est vrai que le mercredi des Cendres, les gens se reposent parce que, en fait, le carnaval, c'est le dimanche, le lundi et le mardi gras. Mais on englobe aussi dans cette période carnavalesque le mercredi des Cendres qui est un jour de repos. Troisième moment fort et troisième date clé du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou, vous avez le Rara. Le Rara. Le Rara qui commence le jeudi après le mercredi des Cendres, immédiatement après le carnaval, et qui prend fin le premier lundi après le dimanche de Pâques. Donc, le Rara s'étend sur les 40 jours de la période pascale. Troisième moment fort, quatrième moment fort et quatrième date clé du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou, vous avez la fête de la Souvenance. Souvenance qui est un gros lieu du Vodou haïtien qui, comme la Koubadjo, se trouve au Gonaïve. Eh bien, la fête de la Souvenance se fait elle aussi pendant la période pascale. Cinquième moment fort et cinquième date clé du calendrier culturel haïtien, notamment Vodou, vous avez la fête de Cousin Zaka. Cousin Zaka qui est dans le Vodou haïtien le ministre de l'Agriculture et du Travail. Et comme vous le devinez, la fête de Cousin Zaka, c'est le 1er mai.
le 1er mai, qui est la fête du travail. Mais comme Cousin Zaka est à la fois le ministre de l'Agriculture et du Travail, donc cette période lui est, ce jour particulièrement, on peut dire ça comme ça, lui est consacré. Et 6e moment fort et 7e date clé du calendrier culturel haïtien, vous avez la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, Vierge Miracle, Sodo. Notre-Dame du Mont-Carmel, Vierge Miracle, Sodo, c'est une fête que l'on trouve à Sodo, que l'on appelle encore la ville bonheur, qui se trouve dans le département du Centre. Notre-Dame du Mont-Carmel, Vierge Miracle, Sodo, est fêtée le 16 juillet. 7e moment fort et 7e date clé du calendrier culturel haïtien, notamment vaudou, vous avez la fête de Bassin Saint-Jacques. Bassin Saint-Jacques est un haut lieu du vaudou haïtien qui se trouve dans la plaine du Nord. Eh bien, Bassin Saint-Jacques est fêté le 25 juillet. Le 25 juillet, c'est la fête de Ogo Ferraille, qui est dans le vaudou haïtien le roi de la guerre, du métal et de la justice. Ogo Ferraille est peut-être le roi le plus populaire du vaudou haïtien. Il a la réputation d'être le plus beau des rois et il attire énormément de femmes. 8e moment fort et 8e date clé du calendrier culturel haïtien, notamment vaudou, vous avez la fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne est fêtée le 26 juillet. Et on trouve 2 foyers de cette fête en Haïti. Vous avez Limonade et puis vous avez Anse Affoleur. 9e moment fort et 9e date clé du calendrier culturel haïtien, notamment vaudou, vous avez la cérémonie de Bois Caïman. Bois Caïman, qui est le mythe fondateur du peuple et de la culture haïtienne. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Le docteur Louis Pricemas, pas Jean Pricemas. Louis Pricemas l'affirme dans son livre Les Maîtres de l'Aube. Eh bien, la cérémonie du Bois Caïman est fêtée, évidemment, le 14 août, puisque le Bois Caïman aurait eu lieu le 14 août 1791. Mais je dois vous dire que malheureusement en Haïti, ce n'est pas un jour qui est férié. L'État en Haïti, c'est un État colon. Il a préféré choisir une fête catholique qui est le 15 août, Notre-Dame de l'Assomption, en lieu et place du 14 août, qui est la cérémonie du Bois Caïman. 10e moment fort, n'est-ce pas? Très fort. Et date clé du calendrier culturel haïtien, vous avez la fête de la Cour Sucré. Sucré, qui est un haut lieu du vaudou haïtien qui se trouve au Gonaïve. Donc vous avez 3 hauts lieux du vaudou haïtien qui se trouvent au Gonaïve. La Cour Batio, la Cour Souvenance et la Cour Sucré. Eh bien, la Cour Sucré est fêtée du 14 août au 2 septembre. Et 11e moment fort et date clé du calendrier culturel haïtien, notamment en vaudou, vous avez la fête des Guédés. La fête des Guédés, c'est le 1er et le 2 novembre. Le 1er novembre qui est la Toussaint et le 2 novembre qui est la fête des morts. Mais la période des Guédés
s'étend depuis si j'ai bonne mémoire, le 25 septembre, juste pratiquement au 21 décembre. C'est toute une période, les guidés. Mais la fête a eu lieu le 1er et le 2 novembre. Particulièrement le 1er novembre qui est le point chaud justement de cette fête. Et puis, 12e moment fort et 12e date clé du calendrier culturel haïtien, c'est la fête de Makaya. La fête de Makaya qui commence le 21 décembre, le solstice d'hiver, et qui prend fin le 6 janvier, pendant la période, le dernier jour de la fête des rois. Donc, la fête de Makaya, c'est une fête dans laquelle on fait des bains de purification. Et dans ces bains de purification, il y a un bain qui consiste à chasser les mauvaises énergies. On appelle ce bain guillon. Et un autre bain qui consiste à s'attirer les bonnes énergies. Et ce bain s'appelle bain chance. Donc, comme je vous le disais, eh bien, j'ai trouvé ces 12 moments forts et ces 12 dates clés du calendrier culturel haïtien. Et il s'agit là d'une liste à compléter et enrichir. Je suis sûr que sur le territoire de la République d'Haïti, dans les 27 750 km² du pays et les 10 départements, il y a d'autres moments forts et d'autres dates clés qu'il faudrait retenir. Pour terminer cette vidéo, je fais une remarque, n'est-ce pas, sur l'aspect syncrétique de certaines de ces fêtes, n'est-ce pas? Dans ces fêtes syncrétiques, on retrouve quand même une réalité culturelle qui est typiquement haïtienne. Et je voulais prendre avec vous quelques exemples, ou un seul exemple. En tout cas, au fur et à mesure de l'élaboration, je vais voir. Quand vous prenez Notre-Dame du Mont-Carmel, Vierge Miracle sous dos, bien sûr, il y a une Notre-Dame du Mont-Carmel ailleurs, qui est fêtée le 5 juillet. Mais Vierge Miracle sous dos, on ne peut trouver Vierge Miracle sous dos que dans la ville Bonheur, en Haïti. C'est sûr qu'on ne peut pas trouver les 3 lacos ailleurs. Laco Badiou, Laco Souvenance et Laco Sucré, ça, on ne peut les trouver qu'en Haïti ou au Naïve. On ne va pas trouver non plus de Rara ailleurs. Quand vous prenez la fête de cousin Zaka, bien sûr, il y a un 1er mai qui est la fête du travail ailleurs. Mais fête de cousin Zaka, on ne peut trouver ça qu'en Haïti. Est-ce que je devrais multiplier? On peut multiplier les exemples. On ne peut pas trouver de bassins chaque ailleurs que dans la plaine du Nord. Et la cérémonie du bois caïman, c'est propre à Haïti. La fête des Guédés, encore une autre fête, la fête de Makaya. Bien sûr, il y a une Sainte-Anne ailleurs qui est fêtée le 26 juillet, mais la fête comme elle est à Limonade et à Ansa-Folleur, c'est vraiment propre à Haïti. Donc, c'est là que prend fin ma vidéo. Je vous remercie de votre fidélité et de votre patience. Je vous donne rendez-vous
dans une autre vidéo, à une autre vidéo que je suis sûr qu'elle sera aussi intéressante que celle-là. Sur ce, je vous dis au tête et à Hibobo.